Cette semaine, je continue à répondre à vos questions que j'adore en passant. Fait que si vous en avez, vous m'écrivez. Cette semaine, je réponds à la question de Daniel qui suggère de parler. Sarah, est-ce que tu peux parler du tissage de liens durables qui vient en amont de la gestion de conflit? J'adore la question. Et j'adore parler justement de bâtir des liens durables. Souvent, trop souvent, on a des relations, des conversations que moi j'appelle de premier niveau. Donc, des conversations qui sont axées sur le mental, des conversations qui sont axées sur les vraies affaires. Des affaires qui ne font même pas la différence. Donc, si je veux bâtir des liens durables avec quelqu'un, c'est mon rôle de leader. Puis là, je ne parle pas juste de leader, en fait, de gestion d'équipe. Je parle d'humains, de leaders qui sont humains et d'humains qui sont leaders, de justement amener la relation à un autre niveau, d'amener nos conversations à un autre niveau. Donc, on s'entend que au cœur de nos relations, c'est nos valeurs. Un de mes anciens coachs, Martin Latulippe, il disait « On s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour nos valeurs. » Mais la réalité, là, c'est que la majorité des gens ne savent même pas c'est quoi leurs valeurs. Les gens ne savent même pas qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, quand moi, je demande à un client, si on veut parler de valeurs, je vais mettre au jour les valeurs pour que, justement, être en alignement, c'est être en alignement avec mes valeurs. Souvent, les gens ne savent pas. Et quand on commence justement à défricher l'univers des valeurs, on va mélanger deux choses, des valeurs et des besoins. Donc, un besoin, c'est quelque chose que j'ai besoin. Si je n'ai pas ça, je ne me sentirai pas en sécurité. Pas nécessairement en sécurité physique, mais en sécurité émotionnelle. Et une valeur, tandis qu'une valeur, c'est moi je l'ai. Si tu ne l'as pas, c'est correct, mais moi je l'ai. Je vous donne un exemple que je reçois souvent, c'est les gens vont me dire, ben moi, le respect, c'est une valeur. Pour 95% des gens, c'est pas plus, le respect, c'est pas une valeur, c'est un besoin. J'ai besoin de me sentir respectée. Donc, je vais dire rationnellement, intellectuellement que c'est une valeur, mais c'est pas une valeur, c'est un besoin. Parce que si ça, c'est pas là, je ne sens pas que je suis en sécurité. Ça ne va pas si le respect est là. Et la réalité avec un besoin, c'est que je ne peux pas aller le nourrir de l'extérieur, il faut que j'aille le nourrir de l'intérieur. Donc, comprenons premièrement, nous, c'est quoi nos besoins versus nos valeurs. Est-ce que, et toi, c'est quoi tes besoins et c'est quoi tes valeurs? Et là, on peut commencer à se parler. Vous allez voir, quand on commence à parler de valeurs, là, c'est juste un concept, hein, une valeur. Ce qu'on veut, c'est de la mettre en mots et plus que ça, la mettre en action. Quelles sont les actions qui représentent l'incarnation de cette valeur-là? Par exemple, prendre soin de quelqu'un d'autre peut être une valeur que j'ai. Mais si moi, prendre soin de nos clients, par exemple, c'est de répondre à leurs besoins, être efficace, c'est peut-être pas ta définition de cette valeur-là. Que toi, ta définition, c'est de prendre le temps de prendre le temps. De voir comment vont leurs enfants, comment va leur vie, comment alors pas de s'intéresser à eux. Donc, vous voyez que le concept de prendre soin d'eux, on a chacun nos définitions. J'ai ma définition de qu'est-ce que ça veut dire et tu as ta définition. Chacun d'entre nous, on a notre définition de qu'est-ce que ça veut dire. Le plaisir peut être une valeur. Ma définition du plaisir et votre définition du plaisir, c'est pas la même chose. La générosité, prenons toutes les valeurs qu'on va sortir, on a une définition personnelle. Donc, si je veux que bâtir une relation avec quelqu'un, nos valeurs doivent être alignées et la définition de qu'est-ce que cette valeur-là veut dire doit être alignée. Donc, moi, souvent, mon invitation et l'exercice que je vais faire avec des clients, c'est de dire, OK, quelle est la valeur?
En quoi est-ce que c'est important? Tu sais, pourquoi c'est important? Comprendre pourquoi c'est important et des actions concrètes qui démontrent cette valeur-là. De cette façon-là, on peut se regarder et dire, OK, est-ce qu'on définit la valeur de la même façon? Est-ce que ça veut dire et est-ce qu'on le démontre de la même façon? Si oui, génial. Sinon, génial, on l'ajuste, on le met au clair. That's it. Mais prendre le temps, c'est pas perdre son temps. C'est clarifier. Donc, souvent, on dit, je veux vivre en intégrité. Bien, l'intégrité, c'est l'étape après la clarté. Donc, je veux qu'on ait une relation qui est intègre. C'est après la clarté de nos valeurs, nos besoins. Moi, souvent, je vais mettre aussi nos principes. Nos principes, c'est du savoir-faire. Le professionnalisme, c'est pas une valeur, c'est un principe. La ponctualité, c'est pas une valeur, c'est un principe. Donc, on va mettre les bonnes choses dans les bonnes colonnes pour s'assurer qu'on parle des vraies affaires. Donc, premièrement, mettre au jour et mettre au clair nos valeurs. Est-ce qu'il y a une compatibilité? Est-ce qu'on a des valeurs qui sont alignées? Est-ce qu'on veut dire les mêmes choses par ces mots-là? Le deuxième élément que je veux amener, c'est la profondeur de nos conversations. On vit dans un monde où tout le monde est occupé à être occupé, c'est super glorifié d'être occupé. Mais le plus monotone, le plus externe, axé externe nos conversations sont, le moins de profondeur que notre relation va avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si avec mes employés gens dans mon équipe, on parle du travail, comment a été la fin de semaine, c'est assez monotone, c'est assez banal. Si avec nos clients, on parle de l'expertise, on parle de comment on peut les aider, c'est assez superficiel. Et plus c'est monotone, plus la relation, elle est fébrile, elle est basée sur rien. Donc, pensez à des relations que vous avez avec des gens qui vont être comme là, parler probablement de la température, des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, et tout ce qui est à l'extérieur de nous. Une relation, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, il y a une citation de Carl Jung que j'aime énormément, qui m'habite beaucoup, c'est « Si tu ne vas pas en profondeur à l'intérieur, tu vas aller en manque à l'extérieur. » Est-ce qu'on prend le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Fait que, tu sais, juste tantôt quand on parlait des valeurs, en quoi est-ce que c'est important? Quand je communique ça, la personne comprend vraiment la vraie affaire. Donc, est-ce qu'on a le courage de pousser nos conversations? Moi, j'avais besoin pour créer des conversations de deuxième niveau pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, l'humain a tendance à vraiment avoir une conversation de premier niveau. Fait que moi, je donne souvent l'exemple, un couple qui chicane par cause du bol de toilette, du siège de toilette qui est élevé, ça n'a pas rapport au siège de toilette. Ce que la personne qui dit « tu laisses tout le temps le siège de toilette élevé », ce qu'elle veut vraiment dire va être « je me sens pas écoutée ». Je me sens pas respectée. Je me sens pas que you care, tu te soucies de moi. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que c'est des choses que je fais pas pour moi. Je vais laisser les autres m'empiétrer. Je respecterai pas ma parole envers moi-même. Je respecterai pas. Donc, notre rôle là-dedans, c'est d'être capable de voir au-delà du show de boucan, la vraie conversation est derrière la conversation. Puis des conflits qu'on chicane pour le bol de toilette, ça n'a pas rapport. Fait qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui soit capable de dire « OK, 4 minutes là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On peut-tu se parler des vraies affaires? C'est quoi la vraie affaire qui me dérange? » Les questions amènent justement cette profondeur-là dans nos conversations. Et moi, comme leader, je veux être aussi enracinée, que je ne suis pas dans un mental en train de trouver des objections puis des excuses puis d'être en train de me protéger, de dire OK, c'est quoi la vraie affaire là? C'est pas comme ça qu'on a la conversation. Je dépose, je prends une respiration, je regarde la personne, puis c'est quoi vraiment qu'est-ce qui se passe?
l'empathie, la bienveillance, parce que je sais que c'est pas ça. Donc, d'approfondir nos relations, d'avoir des relations solides, durables, profondes, c'est pas des conversations mentales, c'est des conversations viscérales. Est-ce que je suis capable de sortir d'ici de la conversation puis l'amener ici, dans notre ressenti, dans les désirs, dans les peurs, dans l'humanité, dans l'humain qui est authentique? Puis de là, on est capable de parler des vraies affaires parce que le conflit, c'est jamais à propos de l'action. C'est jamais l'action, c'est jamais ça le problème. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière ça et c'est quoi, moi, la perception que j'ai mis de ça. Donc, je demande à quelqu'un dans mon équipe de faire quelque chose et ils le font pas. Et là, moi, je me dis, ben là, je me sens pas respectée. Puis là, la personne, elle s'en fout. Et là, je me fais un scénario bidule. Mais si je prends le temps de prendre le temps, je peux aller voir et dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va avoir une conversation. Là, on va avoir justement une vraie conversation. Que si je laisse aller, ça va partir l'effet boule de neige et ça va devenir un conflit. Mais est-ce que moi, je suis capable d'arrêter le hamster avant qu'il dérape et de dire, OK, attends une minute. Est-ce que nos valeurs sont alignées? Est-ce qu'on a la même définition des valeurs? Est-ce qu'il y a un besoin que la personne, elle essaie que je réponde à un besoin qu'elle a? Puis qu'on s'entend qu'un besoin, je répète, ça ne répond pas de l'externe, mais de l'interne. Est-ce qu'on est en train d'avoir une conversation sur la vraie affaire, là, ou c'est pas en tout ça, là? 99% du temps, c'est jamais ça. La conversation, elle est derrière la conversation. J'ai envie aussi de partager un livre qui est justement au niveau relationnel, j'en ai déjà parlé dans le passé, qui sont les 5 langages d'appréciation. D'apprendre le langage d'appréciation de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un aime les paroles valorisantes? Est-ce que la personne, elle aime mieux qu'on passe du temps ensemble? Est-ce que une personne apprécie le service? Donc, c'est quoi son langage d'appréciation? Déceler le langage d'appréciation de quelqu'un, c'est que je suis capable de lui parler dans son langage et c'est comme ça qu'elle va se sentir aussi appréciée. Donc, est-ce que je peux prendre le temps de voir que moi, c'est quoi mon langage et les personnes qui m'entourent, que ce soit dans mon équipe, que ce soit des clients, c'est quoi leur langage d'appréciation? Et là, je peux leur parler dans ce langage-là. Donc, j'espère que ça donne des pistes. Évidemment, on peut parler de ces sujets-là pendant des heures. Mais juste de prendre le temps de réaliser c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les valeurs de l'autre. Est-ce qu'on a la même définition? Puis c'est fou, hein? Comment, des fois, là, on fait comme, OK, ben moi, je vois pas ça comme ça, là. Pour moi, ça veut pas dire ça, moi. On se comprend pas. On se comprend pas parce qu'on se comprend pas. On n'a pas pris le temps de se définir. Et puis, de là, est-ce que je peux créer justement des conversations de deuxième niveau? Est-ce que je peux bypasser la conversation mentale qui ne change rien pour l'amener dans une conversation de deuxième niveau qui a un sens? Tu sais, quand une personne nous dit ses rêves, ses peurs, ses désirs, ses inquiétudes, cette personne-là, elle ne s'en va pas nulle part, là. Et nous non plus, on ne s'en va pas nulle part. Parce que là, on est dans une conversation d'humain à humain. Est-ce que c'est inconfortable? Garanti, je peux vous dire, les premières fois, c'est inconfortable. Mais avec le temps, avec la pratique, c'est les plus belles conversations. Donc, transformons des fois nos affirmations en questions pour pivoter les conversations sur ces conversations-là deuxième niveau qui vont changer toutes les relations. Puis quand on a un accrochage, on est capable de parler des vraies affaires, pas du siège de toilette. Vous allez voir, la majorité des conflits qu'on a, c'est du n'importe quoi. On ne parle même pas de la vraie affaire. Prendre le temps, poser des questions, aller à la racine de et non en superficie. C'est de là, c'est dans un conflit, c'est dans un accrochage qu'on est capable de grandir ensemble et de transcender ensemble. Et le humain à humain, c'est ça. Merci d'être ici semaine après semaine.
Puis si vous avez des questions ou questionnements ou quel concept que vous aimeriez que j'aborde, je réponde, ça me fait tellement plaisir simplement de m'écrire et on va le faire. C'est aussi simple que ça dans la vie. Hein? Donc, merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.